La cérémonie se déroulera comme suit. Après avoir installé les invités et les journalistes, nous allons faire une allocution en tant que coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Et ensuite, nous allons faire une présentation par Mayel de l'initiative Zéro Palud, je m'engage. Et ensuite, l'allocution de M. Sébastien Penturello, directeur général de Canal Plus Sénégal. Et l'allocution de Mme Rajassi, directrice de Olympique Sénégal. Et ensuite, le mot de clôture. Et s'il y a des questions et des réponses, nous pourrons procéder à l'exercice. Je voudrais d'abord, au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale, dire quelques mots à propos de la lutte contre le paludisme et refaire un peu le point sur la situation globale à travers le monde, en rappelant que le rapport mondial de l'Organisation mondiale de la santé a montré en 2019 qu'il y avait plus de 319 millions de cas de paludisme à travers le monde, avec plus de 400 000 décès. Environ donc chaque année 400 000 décès. Au Sénégal, en 2020, nous avons eu à recenser 454 000 cas de paludisme, mais également centrés principalement sur 3 régions. Les régions de Kédougou, de Kolda et de Tambacounda représentent à elles seules plus de 80% des cas de paludisme que nous recensons à travers le pays. Ces 10 dernières années, nous avons mené sans relâche une lutte intense contre le paludisme et à partir de 2014, nous avons lancé, en rapport avec Speak Up Africa et PAF Masepa, l'initiative Zéro Palud, je m'engage, afin de promouvoir l'utilisation systématique des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, le diagnostic précoce avec les tests de diagnostic rapide et le traitement gratuit. L'engagement communautaire à travers les champions a été un pilier important dans cette initiative afin de sensibiliser les populations. La campagne a aujourd'hui été reprise à l'échelle du continent par la Commission de l'Union africaine et le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme est maintenant adopté par plus de 55 chefs d'État et de gouvernement africains. Afin d'intensifier la lutte, nous avons lancé le plan stratégique national 2016-2020 pour accélérer le contrôle et réduire l'incidence du paludisme et la mortalité liée au paludisme d'au moins 75% par rapport à 2014. Le nouveau plan stratégique 2021-2025 est actuellement en cours d'implémentation pour objectif de réduire l'incidence et la mortalité liée au paludisme de 75% par rapport à 2019. Je voudrais rappeler ici que le bilan qui a été fait du premier plan stratégique a montré que le paludisme a reculé de au moins 9%, mais également de la mortalité de plus de 21%. Ça, il faudra le remarquer. Je voudrais ici également rappeler que la prochaine campagne nationale de distribution des moustiquaires est prévue en 2022 et qui couvrira pratiquement 12 régions du Sénégal sur les 14. À cet effet, un défi important reste encore à être relevé, à savoir l'utilisation des moustiquaires. Le Sénégal a cette capacité de disponibiliser les mildas, mais malheureusement les populations ne l'utilisent pas souvent. Donc les personnes les plus à risque sont les femmes enceintes et les enfants, raison pour laquelle ces moustiquaires sont donnés gratuitement à cette tranche d'âge de la population. Et la CU Milda de 2019 a vu la distribution de plus de 9 millions de moustiquaires qui ont été distribués à travers le Sénégal et a permis de couvrir plus de 81% de la population sénégalaise. Et en 2020, 581 000 moustiquaires ont été distribués par la stratégie de routine dans les districts et les moustiquaires Milda doivent être utilisés par toute la famille, par toute l'année et toute la nuit pour atteindre les résultats attendus. Parce que les Milda sont la stratégie la plus efficace qui a été prouvée. Mais parmi cette stratégie, il y en a d'autres. Il s'agit de l'aspersion intradomiciliaire, la chimioprévention saisonnière du paludisme, entre autres stratégies que nous utilisons pour la lutte contre le paludisme, qui reste encore un fléau à haut impact dans l'éducation, dans l'économie et le développement, alors que c'est une maladie évitable qui peut être traitée grâce à des médicaments qui sont donnés gratuitement par l'État du Sénégal.
Une main-d'œuvre plus saine équivaut à une économie plus saine. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'accroître le financement de la lutte. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui à l'ère de la Covid-19 qui a plus ou moins basculé un peu les acquis que nous avions eu à recenser. Pour vaincre cette maladie, nous devons travailler ensemble, main dans la main. Et c'est pourquoi nous incitons les chefs d'entreprise et entrepreneurs à agir pour le bien de leurs employés, mais plus particulièrement le bien de la communauté. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier Canal+ pour nous avoir accompagnés ce jour aujourd'hui, pour ce don destiné à l'Olympic Club ici présent, qui ont toujours été à nos côtés pour la lutte contre le paludisme. Je ne pense pas que ce soit la première fois que j'entends le nom de Olympic Club dans la lutte spéciale olympique pour la lutte contre le paludisme. Et permettez-moi de transmettre quand même nos sincères remerciements pour tous les efforts qui ont été consentis, mais spécialement également à Speak Up Africa, qui depuis plus de 10 ans, je peux dire, est toujours à nos côtés pour le plaidoyer et l'engagement des communautés pour la lutte contre le paludisme. Ceci étant dit, je déclare ouvert cette cérémonie et nous allons remettre la parole rapidement à monsieur Maël, merci. Donc je suis Maëlba de Speak Up Africa et c'est un véritable plaisir pour nous d'avoir aujourd'hui le Dr Sen, coordonnateur national du programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal, également Rajassi, présidente de Special Olympics directrice de Special Olympics Sénégal, et monsieur Sébastien Punturello, directeur général de Canal+ Sénégal. Je pense que la table à laquelle nous sommes assis aujourd'hui représente vraiment l'importance de pourquoi il faut collaborer dans la lutte contre le paludisme. C'est une maladie évitable et traitable qui tue un enfant toutes les 2 minutes. Plus de 90% des cas et des décès surviennent en Afrique, et il n'y a qu'à travers des partenariats multisectoriels avec toutes les personnes à la table, que ce soit les organisations de la société civile, le programme national qui représente le gouvernement et le secteur privé, qui aujourd'hui est également un membre des médias et donc encore plus un acteur qui est décisif dans le cadre de notre lutte. Donc je voulais vraiment remercier Canal+ pour cet engagement. L'engagement a commencé à travers l'initiative Un mois une cause l'année dernière avec le groupe Canal+, et c'est un véritable plaisir qu'après ce documentaire de 52 minutes qui a été tourné et qui a été diffusé, et nous savons que tous les messages qui ont été transmis aux populations dans les foyers à travers l'Afrique ont fait la différence, et donc c'est un véritable plaisir pour nous aujourd'hui d'avoir Canal+ Sénégal qui va au-delà de l'engagement du groupe et qui s'engage vraiment aux côtés des populations sénégalaises. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous avoir parmi nous, et j'espère que ce partenariat sera sur le long terme et périn. En tout cas, nous ferons tout pour le faire. Et bien sûr, Rajassi, notre partenaire de longue date, c'est un véritable plaisir encore une fois de travailler dans le cadre de la lutte contre le paludisme avec cette organisation qui nous est vraiment chère au sein de Speak Up Africa, et pour protéger les populations les plus vulnérables. Donc je vais sans plus tarder donner la parole à monsieur Punturello pour son allocution. En tout cas, merci à vous les médias. Je pense que vous savez que votre rôle est extrêmement important. On a lancé l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent en 2020 sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale et du ministère du Programme national de lutte contre le palu. On a tous notre rôle à jouer, et on espère que vous nous accompagnerez sur le long terme. Merci. De démarrer et d'évoquer l'engagement de Canal+ pour un ensemble de causes, et dont celle pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Trois mots pour vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes ici, parce que ça fait 30 ans que nous sommes ici au Sénégal, investis auprès des Sénégalaises et des Sénégalais pour leur apporter le meilleur de la télévision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va au-delà de la télévision, puisque à travers les 250 chaînes et radios que nous proposons aujourd'hui, il y en a une trentaine que nous éditons, que nous produisons. Il y en a environ 200 que nous distribuons sur l'ensemble du pays et aussi sur l'ensemble du continent. Lorsque un programme est diffusé sur Canal ou sur l'une des chaînes que nous distribuons, vous pouvez donc être assuré que ces chaînes-là et ces programmes peuvent être vus sur 100% de la République du Sénégal, mais pas seulement, puisque ces programmes et ces chaînes sont vus et reçus sur 30 pays d'Afrique subsaharienne. Puis le troisième élément concerne notre dimension inclusive. Vous l'avez évoqué tout à l'heure.
nous n'avons eu de cesse depuis ces dernières années d'enrichir les programmes qui sont distribués et développés au sein de nos chaînes, donc peut-être nés du divertissement avec le cinéma, avec les séries, avec le ballon, n'est-ce pas, mais pas seulement. Eh bien, nous n'avons eu de cesse d'enrichir le caractère éducatif des chaînes qui font partie de notre bouquet. Et aujourd'hui, nous avons une quinzaine de chaînes qui sont là pour offrir aux populations, aux plus jeunes, mais pas seulement, eh bien, une ouverture sur le monde et aussi une sensibilisation à toutes les causes qui peuvent toucher l'humanité, et en particulier ces causes qui heurtent notre santé et qui peuvent faucher tant de vies trop tôt. Je vais citer deux chaînes en particulier, dont l'une que nous avons lancée récemment, qui s'appelle Nathan TV. Nathan TV a été lancée il y a à peine un mois et elle fait notre petite fierté puisqu'elle a été produite avec l'une des sociétés du groupe qui s'appelle Nathan. Le but étant de pouvoir offrir à des populations de l'école à la maison. Évidemment, ça n'a pas vocation à remplacer la pédagogie, qui ne sera jamais remplacée par de la télévision, mais offrir un complément justement de formation à toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, malheureusement il y en a encore beaucoup, à toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux livres qui coûtent cher, ou à toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder à un répétiteur, comme on les appelle ici. Et désormais, c'est chose possible, en tout cas pour les classes de CE1 à CM2 depuis un mois, avec 300 heures de programme qui suivent strictement le programme sénégalais, en mathématiques, en français, mais aussi en sciences. Ces chaînes éducatives, elles touchent au volet de la santé, et j'évoquais tout à l'heure avec vous, directeur, l'émission Bonjour Santé, qui voit d'ailleurs intervenir de fréquents chroniqueurs, en particulier Massamba Diop, qu'on ne présente plus, et qui depuis 2 ans intervient régulièrement au sein de cette émission. Bonjour Santé, c'est une fois par mois une émission qui a pour but de prévenir, d'apporter des informations précieuses à des populations pour que, eh bien, tous les jours, elles savent faire preuve d'hygiène, elles comprennent les soins de première urgence sur toute forme de maladie. Et cette émission avait déjà un vrai succès avant que ne survienne cette pandémie l'an dernier. Et d'un rythme d'ailleurs mensuel, nous sommes passés à un rythme hebdomadaire et même quotidien, d'un commun accord avec un certain nombre d'autorités, et en particulier du Sénégal, pour pouvoir véhiculer un grand nombre de messages pour prévenir cette pandémie qu'est le Covid. Alors, la passerelle est assez simple maintenant pour évoquer notre engagement contre le palu. Cette année, vous l'avez dit, le groupe Canal+ a souhaité inscrire au sein des programmes, de ces programmes, un nouveau cycle de documentaires sous la houlette de cette appellation « Un mois, une cause ». C'est ainsi que tous les mois, nous avons souhaité mettre à l'honneur, même si l'expression est forcément maladroite, puisque comment mettre à l'honneur une maladie, mais plutôt expliquer ce qu'est cette maladie et mettre en valeur toutes les actions nécessaires à mettre en place pour lutter contre cette maladie. Et c'est ainsi qu'au mois d'avril, nous avons souhaité dédier ce mois à notre engagement contre cette maladie, le paludisme, sur notre antenne. Donc vous l'avez cité, nous avons tourné, produit, réalisé un documentaire ici au Sénégal de 52 minutes qui a été diffusé et rediffusé donc au Sénégal et donc sur les 30 pays d'Afrique subsaharienne sur lesquels nous sommes implantés pour sensibiliser à travers ces programmes à cette cause contre le palu. En collaboration avec Speak Up Africa et en partenariat avec RBM, pour en finir justement avec ce paludisme, nous avons développé ce documentaire « Vaincre le paludisme » pour revenir sur les défis, les succès, les efforts de la lutte contre le paludisme. Nous avons également organisé le concert Zéro Palu à cette même période, en partenariat avec vous, Speak Up Africa, mais aussi avec d'autres représentés, on va dire, par alliance, si vous le permettez. Je veux citer Médecins sans frontières, qui a réuni d'ailleurs un grand nombre d'artistes d'Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons poursuivre ce combat qui touche, vous l'avez dit, plus de 350 000 cas au Sénégal, soit encore bien trop. Ce paludisme, vous l'avez dit, mais je crois qu'il faut le redire, c'est une maladie évidemment, et Dieu merci, grâce aux efforts faits par la santé et à vous tous, une maladie qui est évitable, qui devient traitable, pour faire en sorte que tous ces décès soient tout simplement évitables. Nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui aux côtés de ce programme national de lutte contre le paludisme, aux côtés de Special Olympics,
chère madame, et Speak Up Africa. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter parce que Special Olympics sonne avec Jeux Olympiques, et sonne avec tout l'engagement de notre président du conseil d'administration de Canal+ Sénégal. J'ai nommé M. Mamadou Dienandiaye qui a tout de suite appuyé notre engagement à vos côtés pour cette action aujourd'hui. Il se joint à nous aujourd'hui, même si son agenda ne lui a pas permis d'être à nos côtés. Et vous connaissez tout son engagement au niveau de l'olympisme, du sport en général. Ce don de 1000 moustiquaires, symbolique, évidemment pas suffisant, mais qui est une pierre supplémentaire probablement à cet édifice, auprès de Special Olympics, c'est tout simplement la suite de notre engagement et il protégera, nous en sommes convaincus, un certain nombre d'athlètes ainsi que leurs familles à pouvoir lutter contre cette maladie. L'inclusion, je l'ai cité tout à l'heure, est une valeur que nous avons à cœur parce que, évidemment, en 2021, nous formulons ce vœu et cet engagement que toute personne mérite un accès à la santé et à des soins de qualité. Nous devons plus que jamais réduire toutes ces inégalités et nous félicitons encore une fois très chaleureusement Special Olympics Sénégal pour le travail que vous menez au quotidien et notamment pour les actions visant à améliorer la santé de tous ces athlètes. Ce n'est qu'une pierre donc supplémentaire à ce combat contre ce fléau qui pèse sur les communautés de toute l'Afrique. Ce combat ne concerne pas seulement le secteur public, vous l'avez dit, docteur, mais aussi le secteur privé. C'est pour ça que, en tant qu'opérateur national investi dans le sport et depuis 30 ans maintenant, nous avons souhaité réunir en tout cas notre énergie et vous signifier tout notre engagement à vos côtés, cette aide publique qui nous protégeait au quotidien, qui protégeait nos collaborateurs, nos familles au quotidien, pour nous permettre tout simplement de faire notre travail le mieux possible. Donc merci encore une fois de votre engagement. On déclare donc zéro palu et Canal+ s'engage à vos côtés contre le palu pour ce zéro palu. Merci Monsieur Pontorello, directeur général de Canal+, pour votre présence aujourd'hui et ce don qui est fait à l'endroit de Special Olympics. Et merci à Speak Up, je n'en dirai pas plus. Speak Up qui est notre partenaire historique dans la lutte contre le paludisme et dans d'autres domaines de la santé d'ailleurs pour la prévention de nos athlètes. Si vous permettez, je vais parler rapidement de Special Olympics parce que sans doute tout le monde ne connaît pas Special Olympics. Monsieur Pontorello l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans le sport, qui dit Olympics dit sport. Donc nous sommes dans le sport pour une cible bien particulière qui sont les jeunes, les adolescents et les adultes qui ont une déficience intellectuelle. Et vous les voyez là, je suis fière de les montrer, ils sont là, présents aujourd'hui pour participer à cette cérémonie et participer à ce match inclusif. Alors j'espère que vous aurez l'occasion de participer à ces matchs parce qu'ils vont vous montrer leur savoir-faire sur le terrain de sport et ils vont vous montrer leur savoir-être également. Donc quelle est la vision de Special Olympics? C'est de mettre tout en œuvre pour que notre cible, comme je viens de le dire, les jeunes ayant une déficience intellectuelle, soient partie prenante de la société et qu'ils soient actifs dans la société. Par nos actions, par le sport, mais également par l'amélioration de leur santé. Et c'est ainsi que depuis 2017, nous avons, en partenariat avec Speak Up Africa qui nous accompagne depuis 2014, nous avons lancé une campagne de lutte et de prévention contre le paludisme pour nos athlètes et leurs familles. Nous avons eu à organiser des sessions de renforcement de capacité de ces jeunes, mais également des coachs bénévoles qui les encadrent, et également plusieurs séries de distribution de moustiquaires. C'est ainsi que depuis 2017, nous avons distribué plus de 3500 moustiquaires. C'est l'occasion pour moi de me retourner vers le PNLP pour le remercier parce que ces distributions n'auraient pu être faites sans l'aval du programme national de lutte contre le paludisme et sans l'appui également de Speak Up Africa. Malheureusement, le paludisme est une maladie qui tue. Nous le savons tous, elle est évitable. Et je le regrette de vous annoncer que cette année, nous avons eu un de nos athlètes qui nous a malheureusement quittés pour cause de paludisme. Ah ouais. Donc c'est dire que vraiment ces distributions de moustiquaires imprégnés sont essentielles dans la prise en compte de la santé de nos athlètes.
Nous sommes ravis de cette collaboration multipartite dans la lutte contre le paludisme qui fédère autour d'une cause le PNLP, Speak Up Africa et Canal+ Sénégal. Grâce à cette collaboration multilatérale, la santé inclusive devient une réalité pour nos athlètes. Quand on parle au niveau de Special Olympics de santé inclusive, nous parlons du concept qu'il y ait une bonne santé pour tout le monde, que personne ne soit laissé en rade, que personne ne soit mis de côté, que la santé, que nos athlètes puissent accéder eux aussi à des soins de santé de qualité et qui correspondent à leurs besoins spécifiques. Nous remercions vivement Canal+ pour ce don de moustiquaires et pour leur engagement en faveur de nos athlètes. Vous avez parlé de votre démarche inclusive et je vois qu'elle rejoint la démarche de Special Olympics, elle rejoint la démarche de Speak Up Africa et elle rejoint la démarche du programme national de lutte contre le paludisme. Donc merci pour cet engagement que nous espérons n'est qu'un début et que nous pourrons collaborer par la suite, non seulement sur des programmes de santé, mais également des programmes sportifs. Comme vous l'avez dit, nous sommes une organisation de sport et nous savons que Canal+ est très porté sur le sport. C'est également pour moi le lieu de remercier tous nos partenaires ici présents. Nous faisons également un appel au PNLP, Dr Sen. Vous avez parlé du plan stratégique 2021-2025 et nous espérons pouvoir être partie intégrante de ce plan stratégique qui sera déroulé pour que nos athlètes, eux également, puissent bénéficier de tous les apports de ce plan stratégique de lutte contre le paludisme. Je remercie la presse pour votre présence et je remercie particulièrement notre vice-présidente, Madame Vassenta Diop, ici présente, qui coordonne tous les programmes de santé de Special Olympics. Merci à nos athlètes. Aziz, tout à l'heure tu seras sur le terrain, il faudra montrer ce que tu sais faire. Merci à tous.